Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne. Et dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça. Même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes patients, mon cabinet, pour me choisir et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon cœur et de mon âme. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme et de votre cœur, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 13 de la Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule, la toute première de l'année. J'espère vraiment que les fêtes se sont bien passées pour toi, que tu as bien démarré l'année. En tout cas, moi je te souhaite une belle, merveilleuse et lumineuse nouvelle année. Je te souhaite vraiment tout le meilleur et tellement plus encore pour te permettre de réaliser ta plus belle réalité dans tous les domaines de ta vie au courant de cette année. Et j'ai hâte de pouvoir vivre toutes ces aventures à tes côtés à travers les différentes capsules que je te proposerai cette année. Et si jamais tu ne me connais pas encore et que tu me découvres aujourd'hui dans cette capsule, eh bien bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être, médium et créatrice de méditation guidée en ligne et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors aujourd'hui, pour cette toute première capsule de l'année, je tenais à te proposer un petit bulletin énergétique pour les énergies de l'année 2024. Donc ça sera un podcast, un épisode du jour totalement canalisé du coup, où je vais te partager en tout cas les infos, les messages de Radio Céleste pour te permettre de découvrir un petit peu la tendance énergétique qui nous attend tout au long des prochains mois, pour t'aider aussi à te diriger avec plus de fluidité dans les différents domaines de ta vie, en harmonie avec les énergies qui imprègnent un petit peu l'air au niveau du collectif pour les mois à venir. Donc il faut savoir déjà que l'année 2024, cette année, nous sommes en numérologie en année 8. Contrairement à l'année dernière, on était en année 7. Donc cette année, c'est plutôt une année d'expansion, vraiment très empreinte d'énergie, d'abondance, mais aussi de récolte. Donc c'est vraiment le moment où on vient récolter les graines qui ont été semées tout au long de l'année dernière. Donc bravo à toi déjà pour toutes les graines que tu as semées, car maintenant, ça y est, c'est le moment pour toi de récolter cette abondance sous toutes ses formes évidemment et sans jugement. Donc ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être sous plein de formes différentes en fonction des graines que toi-même tu as semées tout au long des mois précédents. Donc ça c'est déjà une chose, bien comprendre que la vibration du chiffre 8 permet vraiment de dépasser le côté matériel, on va dire, c'est au-delà de ça en fait, c'est vraiment
là, ce que je ressens, la vibration qui émane en tout cas de cette année 8, me fait résonner en moi en fait cette tendance à faire descendre dans la matière tout ce que tu as déjà mis en place dans l'invisible. Ce qu'on me dit là en canalisation, c'est ça, c'est tu as l'opportunité de transformer, comme un alchimiste quelque part, de transformer le plomb en or dans ta vie, de transformer, de mettre en matière ce que tu as déjà mis en œuvre dans ton imagination, dans tes rêves, dans tes projets, mais qui ne sont pas encore descendus vraiment concrètement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il se peut que pendant toute l'année dernière, tu as peut-être mis en place des projets, tu les as peut-être imaginés, peut-être dessinés dans ta tête, tu les as peut-être déjà visualisés de façon précise. Mais cette année, il est temps de faire descendre tout ça dans le concret, de ramener les choses dans la matière pour enfin récolter le fruit de tout ton travail. Donc vraiment, cette année 2024 va nous inviter à poser les premières fondations de tout ce qu'on a imaginé, de tout ce que l'on a déjà mis en place énergétiquement, émotionnellement, vibratoirement également, me dit-on, dans ta vie de tous les jours, vraiment dans la vie concrète, de façon très pratico-pratique. Un pas après l'autre, bien évidemment, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. Ce que je reçois aussi comme information là maintenant, parce que là je suis déjà en canalisation en fait, les amis, c'est comme une invitation à être attentive aux énergies des saisons. Comme si il était quelque part important de manifester, de matérialiser ces projets, ces rêves, ces choses que tu as envie de voir concrètement dans ta réalité terrestre, en fonction, les adapter en fonction des énergies des différentes saisons. Je te donne un exemple très simple. Là, en ce moment, on est en pleine saison de l'hiver, donc c'est vraiment le moment du dépouillement, le moment du repos, le moment de l'introspection, le moment où on planifie aussi peut-être les choses, où on commence à poser un petit peu son plan d'action, sa feuille de route pour les prochains temps, pour les prochains mois. Alors qu'au moment du mois de mars, avril, avec l'arrivée du printemps, il sera vraiment temps, pour le coup, de mettre les choses en place, de mettre les premières actions concrètes, en fait, en action. Alors, il se peut que pour certaines personnes, ça démarre déjà au mois de février. Tout dépend, en fonction de chaque personne, bien évidemment. Tu adaptes en fonction de toi, de ta vie, de la situation dans laquelle tu es. Ça peut être un petit peu plus long, ça peut être un petit peu plus rapide. Chaque personne est différente, bien sûr. Néanmoins, là, ce que je ressens, c'est vraiment cette intention d'être attentif, en fait, à la saisonnalité, aux énergies qui sont imprégnées dans chaque saison pour adapter au mieux tes passages à l'action, pour qu'elles soient en harmonie et qu'elles soient dans leur plein potentiel à chaque étape. Voilà. Donc ça, c'est déjà une information que je reçois pour toi. Donc encore une fois, tu l'adaptes en fonction de ta situation et de ta vie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette année 2024 pour le collectif ? Ok, alors on me dit aussi que pour certains d'entre nous, il va être important aussi de garder sa posture, d'être droit dans ses bottes, en fait de rester vraiment focus sur les rêves que l'on a envie de réaliser, c'est-à-dire en fait ce que j'entends et ce que je vois aussi là en canalisation, c'est plus tu vas être focus, plus tu vas être concentré sur ton objectif, plus tu vas mettre des chances de ton côté pour le manifester. C'est comme si ça t'évitait de t'éparpiller à droite à gauche dans plein de choses différentes, mais choisis en fait avec soin pendant... Voilà, ok, je comprends mieux maintenant. Pourquoi cette importance de rester en connexion avec les saisonnalités et les énergies imprégnées dans chaque saison. C'est comme si là on t'invite pendant cette saison de l'hiver à choisir, prendre le soin de choisir quelle est
le projet, le rêve qui prend vraiment le plus de place en fait dans ta vie, celui qui te tient le plus à cœur. Parce que c'est sur celui-là que tu vas rester le plus focalisé pendant une bonne partie de l'année et sur lequel tu vas diriger vraiment toute ton énergie, toute ton attention au maximum pour pouvoir ensuite commencer à poser les prochaines actions. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas encore posé des actions, si ça se trouve pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà commencé à mettre des actions en place, mais en tout cas les prochaines étapes. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes amis, pour cette année 2024, enfin pour nous tous d'ailleurs, parce qu'on est là, on est tous concernés. Alors, ce que je reçois aussi, c'est que, encore une fois, au même titre que pour, par exemple, tes projets professionnels, il va être question d'être vraiment dans cette intentionnalité par rapport à tes relations personnelles, alors que ce soit relations amoureuses, amicales, familiales, d'être vraiment, d'affiner au maximum, voilà, ce que tu souhaites, en fait, manifester comme type de relation. Que ce soit avec ton partenaire de vie, que ce soit avec tes amis, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes collègues. Là, il est vraiment question d'affiner au maximum, ok, quelles sont les relations que j'ai envie d'entretenir, quels sont les types de relations que j'ai envie d'avoir dans mon quotidien, tu vois. Et de vraiment, vraiment affiner tout ça, quitte à l'écrire, à le poser sur le papier, pour te permettre de manifester de plus en plus ce type de relation à mesure que tu vas avancer dans l'année, en fait, et au fil des mois. Ok. Donc, ça veut dire aussi que ça pourrait impliquer que certaines relations arrivent à son terme également parce qu'elles ne seraient plus alignées avec tes désirs, hein, bien évidemment. Faut en avoir conscience. Alors, si tu veux dire oui à tel ou tel type de relation, ça va t'impliquer de dire non à peut-être des relations actuelles qui ne sont plus complètement en phase avec ce que tu souhaites vibrer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour les énergies de cette année à venir ? Ouais. Alors là, j'ai plutôt une question, c'est vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller ? Quelle version de moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'incarner tout au long de cette année ? Et même là, ce que j'entends, c'est même plus loin que ça, c'est quelle version de moi j'ai envie d'être, j'ai envie d'incarner, arrivé en décembre 2024. Voilà. Quelle est cette version de moi que j'ai envie d'atteindre en décembre prochain ? Et qu'est-ce que je peux déjà commencer à mettre en place aujourd'hui pour commencer à rejoindre cette version de moi ? Et encore une fois, il y a vraiment ce souci du détail. C'est vraiment jusqu'à aller détailler dans les moindres recoins chaque trait de personnalité, l'attitude, ce que tu aurais envie de ressentir déjà au mois de décembre 2024 pour commencer à l'incarner un petit pas après l'autre, chaque jour de 1%, pour pouvoir aller rejoindre cette version-là en décembre 2024. Donc vraiment, là, je sens vraiment cette invitation à affiner de plus en plus ce que tu désires vraiment, vraiment, vraiment comme réalité dans ta vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme information pour cette année ? Alors, j'entends changement. Alors, il se peut qu'il y ait des grands changements également, parce que justement, à mesure que tu vas affiner ta vision de ce que tu souhaites vivre peut-être dans ta vie professionnelle, ce que tu veux vivre dans tes relations, ce que tu veux vivre intérieurement avec toi-même, etc., etc., ça va susciter des changements. Donc, attends-toi à ce que les choses bougent, évoluent, mais toujours pour le plus grand bien pour toi. Mais je sens vraiment des transitions, des virages, des tournants pour certains qui pourraient s'opérer vers le printemps, début d'été. Mais vraiment, ça va se manifester très concrètement, hein, vraiment. Voilà.
Alors peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, n'hésite pas, hein, en tout cas si ça t'arrive à toi, à me mettre un petit message pour que je sache aussi si ça s'est vraiment manifesté pour toi dans ta réalité. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, surtout sur des canalisations comme celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour cette année? Qu'est-ce que je peux recevoir encore comme information? Alors, faut savoir que c'est une première pour moi là, de canaliser comme ça en direct dans un podcast, hein. Mais j'ai reçu l'information que je devais le faire pour te donner vraiment les tendances, euh, pour te guider aussi au travers de ces prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Alors, j'entends mouvement. Mouvement, il va être question vraiment de se mettre en mouvement. Là, il est plus temps de lambiner, c'est-à-dire c'est comme si 2023, c'était vraiment le moment de, voilà, de commencer à imaginer, visualiser, commencer ouais, c'est ça, à vraiment imaginer en fait des choses, des projets, des rêves, comme si en 2023, c'était pas encore le moment vraiment de sauter le pas, de sauter un peu dans le vide. Mais là, je sens que 2024, c'est vraiment, là, c'est l'heure en fait, hein. C'est-à-dire que t'as déjà préparé tout le terrain nécessaire pour pouvoir sauter, tu peux sauter, c'est bon. T'as mis tous les garde-fous. C'est comme si on était protégé en fait pour oser sauter dans le vide. Vraiment pour oser sauter dans le vide. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Je suis en train de réaliser que moi, personnellement, pour te partager vraiment un retour d'expérience très concret, ouais, moi j'ai déjà commencé à sauter dans le vide déjà fin 2023 où je me suis autorisée à candidater. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu l'as peut-être vu, hein, mais je me suis autorisée à candidater pour participer à une retraite avec Guillaume Kézac, voilà, qui est un enseignant essénien, voilà, que j'aime beaucoup, dont les enseignements m'inspirent énormément et qui propose du coup une retraite en Égypte au printemps. Et du coup, j'ai osé sauter dans le vide et réserver voilà, ce voyage. Voilà, j'ai eu une réponse positive. Voilà, voilà, je peux participer à cette retraite à partir du mois d'avril et alors que je n'ai pas forcément le financement là tout de suite pour le payer d'un bout à l'autre, mais pourtant, voilà, je me suis dit allez, on y va, on saute dans le vide, on ose et je fais confiance en l'univers pour me guider, pour me permettre de financer pleinement ce voyage initiatique incroyable et réaliser un rêve d'enfant qui est d'aller visiter les sites sacrés d'Égypte. Donc tu vois, voilà, ça, alors c'est un gros saut dans le vide, hein, je te le cache pas. Je te dis pas de faire la même chose, hein, voilà, si ça résonne pas juste pour toi. Mais moi, en tout cas, c'était mon grand saut pour voilà, mon grand acte de foi pour 2024, voilà, pour me permettre d'affiner ma capacité de manifester encore plus fort, encore plus grand pour voilà, réaliser mes grands pourquoi. Donc voilà, pour donner vraiment un exemple très très concret, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples, hein. Encore une fois, il n'est pas question de faire la même chose que moi, je te raconte juste là pour le coup un retour d'expérience pour te donner une idée, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme info pour 2024? Alors je sens émerger aussi de nouveaux types de relations. Comme s'il y avait de nouvelles possibilités qui pouvaient s'ouvrir pour certaines personnes qu'on ne perçoit pas encore aujourd'hui, mais qui pourraient survenir voilà, dans les mois à venir. Donc, bon, je n'en sais pas plus. On me dit que j'aurai peut-être des infos dans les mois à venir, donc je vous ferai peut-être encore un autre bulletin énergétique dans les mois à venir. En tout cas, voilà, il y aurait de nouveaux types de relations qui pourraient survenir pour certains d'entre vous. Peut-être des relations qui se transforment, peut-être des amitiés qui pourraient se transformer en relations amoureuses ou autres. Voilà, peut-être des relations de collègues qui pourraient se transformer en belles amitiés ou peut-être en collaboration professionnelle. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, il y a des transformations dans les relations pour certains d'entre nous. Voilà, ok. Encore une fois, tu prends si ça résonne pour toi, bien sûr, hein, il n'y a aucune vérité absolue, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. C'est important, moi j'en appelle à ton discernement, hein, bien sûr, et à ta prise de recul. Mais en tout cas, là, c'est ce que je capte. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour cette année à venir ? J'ai toujours cette notion de mouvement. Ok, ouais, alors ce que j'entends, c'est peut-être pour certains, là j'ai comme cette notion peut-être j'ai la sensation que certains d'entre nous
sentent déjà ces changements, ce mouvement présent depuis peut-être déjà 1 an ou 2, mais qu'il y a comme une forme de résistance à se laisser aller dans ce mouvement naturel de la vie. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est il est temps pour toi de te laisser aller en fait dans ce mouvement, parce que plus tu vas résister, plus ça va être difficile et souffrant pour toi. Donc vraiment, là, je sens une invitation à faire confiance en la vie, presque aveuglément, limite, c'est vraiment presque ça, c'est pour pas dire que c'est ça, pour se laisser totalement porter, se laisser guider en fait par le mouvement de la vie, parce que c'est le seul moyen pour que ce soit le moins souffrant possible en fait pour soi. Peu importe le domaine de vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, familial, ça concerne tous les domaines là pour le coup. Encore une fois, vous adaptez à votre situation les amis. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos ? Ok, alors j'entends aussi une question que j'entends en canalisation, c'est ton engagement. Quel est ton niveau d'engagement ? Quel est ton niveau d'engagement envers la vie ? Quel est ton niveau d'engagement dans ta confiance dans la vie ? Jusqu'où tu es prêt à faire confiance à la vie pour te laisser porter par son énergie ? Jusqu'où tu es prêt à t'engager avec toi-même pour t'autoriser à te créer ta plus belle réalité? Jusqu'où tu es prêt à aller, en vrai de vrai, si tu es totalement honnête avec toi? Jusqu'où tu es prêt à passer à l'action, à mettre des choses en place? Jusqu'où tu es prêt à honorer cet engagement vis-à-vis de toi? Il y a vraiment là quelque chose, au-delà de faire confiance en fait en la vie, c'est jusqu'où tu es prêt à te faire confiance, jusqu'où tu es prêt à t'engager vraiment avec toi-même pour transformer ta réalité pour le mieux pour toi. Tu vois, là il y a vraiment, encore une fois, on me redit encore une fois, dans cette posture droite dans ses bottes, dans cette volonté de rester focus en fait sur ses objectifs, il y a aussi une volonté d'être vraiment hyper engagé avec soi-même avant tout. Au-delà de s'engager auprès de personnes extérieures ou de choses extérieures, c'est d'abord jusqu'où tu es prêt à t'engager avec toi, en toi, pour poser toutes les actions nécessaires. Et jusqu'où tu es prêt à poser des actions, jusqu'où tu es prêt à investir en toi, en énergie, en passage à l'action, en sortie de zone de confort, me dit-on également, pour vraiment commencer à créer des transformations dans ta vie, peu importe le domaine, celui qui te parle bien évidemment. Ok, est-ce qu'on a encore quelques messages sur les tendances énergétiques? Alors, je capte quelque chose, c'est pour ça que je parle pas là pour l'instant, les amis, c'est parce que c'est encore pas très net. Je ne distingue pas très clairement ce que je capte là énergétiquement. Ouais, c'est comme si en fait on avait le choix. On avait le choix de prendre différents chemins. Ouais, je vois différentes lignes de temps en fait. Là, en canalisation, je vois l'image en fait de différentes lignes possibles. Mais il y en a une qui est vraiment en phase avec toi. Il y en a une qui est vraiment alignée en fait avec ce pourquoi tu as choisi de venir t'incarner ici, maintenant. Alors, on me dit, j'entends invitation au silence. Alors peut-être qu'il va être question à un moment donné un petit peu d'arrêter de s'agiter dans tous les sens. Là, c'est ce que je vois. Pour revenir dans un état de silence intérieur, pour pouvoir mieux entendre quel est le meilleur chemin pour soi. Comme si parfois on se noyait un petit peu dans 10 000 actions, mais qu'avant de commencer à choisir la prochaine petite action, le prochain pas à faire, l'étape d'avant, c'est de faire silence, en fait, d'arrêter de s'agiter en fait, dans tous les sens, de revenir à l'intérieur. Ok, alors là on me dit que c'est vraiment plus spécifique en ce moment, à cette période d'hiver, qui est vraiment propice pour faire silence et justement écouter
ta petite voix intérieure pour savoir finalement, tu sais déjà en fait quel est le meilleur chemin pour toi. Mais si tu hésites encore, il est temps, c'est vraiment le moment là, en ce moment, pendant cet hiver 2024, de faire silence à l'intérieur de toi pour vraiment avoir les confirmations du meilleur chemin pour toi, pour pouvoir ensuite, au printemps, pendant le premier temps, parce que pour moi, en fait, l'année, elle démarre vraiment au moment du printemps, hein, le printemps, si tu entends bien, le premier temps de l'année, commencer à poser les premières actions. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si cet hiver 2024 était un peu le sas de décompression, où tu as encore l'opportunité de laisser encore derrière toi tout ce qui te dessert, tout ce que tu ne souhaites plus emporter avec toi pour cette nouvelle année, jusqu'à peu près le mois de mars-avril, où tu vas là commencer vraiment ce nouveau cycle, où vraiment l'année va démarrer au niveau des saisons, on va dire, pour commencer à vraiment poser des actions et entrer un peu plus dans les énergies de feu à mesure qu'on va entrer dans les énergies d'été, où là on va être vraiment dans ces passages à l'action, dans cette créativité également, dans cette naissance d'idées, plein de choses comme ça qui vont pouvoir germer aussi après ce temps de pause, de stagnation de l'automne, l'hiver, d'introspection, de bilan, de remise en question également, mais également de prise de conscience pour affiner clairement voilà, où est-ce que je veux aller, quelle version de moi j'ai envie vraiment d'incarner, arriver à l'hiver prochain, jusqu'où je suis prêt à m'engager vis-à-vis de moi-même, jusqu'où je suis prêt à investir en moi et dans mes projets de cœur, dans mes rêves, dans cette réalité que j'ai envie de manifester pour pouvoir la mettre en place concrètement dans ma vie de tous les jours, et quels sont les prochains les prochaines étapes. Est-ce que c'est oser sauter dans le vide et prendre une formation, se faire coacher, démarrer je sais pas moi de nouvelles études, simplement ça peut être tout simple, s'acheter le dernier bouquin de je sais pas qui me fait envie depuis longtemps, mais que je n'ose pas, que je procrastine, que je n'achète pas pour X raisons, et qui, je sais pourtant, va vachement m'aider à trouver des pistes pour avancer dans mon projet, ainsi de suite. Peut-être m'inscrire dans ce fameux cours, ce cours de danse ou ce cours de peinture qui me fait tant envie, mais que je n'osais pas faire jusqu'à présent, mais qui, je sais que si je le faisais, ça m'aiderait peut-être à réactiver du mouvement à l'intérieur de moi, et du coup activer la créativité et la joie à l'intérieur de moi, remettre du mouvement dans mon corps pour m'aider à peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être m'inscrire à cette conférence qui m'attire tellement, pour connecter aussi peut-être avec des personnes qui partagent les mêmes opinions, les mêmes pensées, les mêmes rêves aussi peut-être, la même vision du monde, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, là il y a vraiment toutes ces questions fondamentales que vous pouvez déjà commencer qu'on vous invite en tout cas, qu'on nous invite à nous poser maintenant pendant ce temps d'hiver pour pouvoir discerner vraiment les prochains plus petits pas à mettre en œuvre. Alors, pour certains, ça peut déjà commencer au mois de février, mais pour la majorité, je sens vraiment le mois de mars où ça a commencé vraiment à s'actionner à ce moment-là. Est-ce qu'on a d'autres informations ? Est-ce que j'ai d'autres infos à transmettre là pour l'instant ? Non, me dit c'est tout pour le moment. Donc voilà, donc là c'est déjà les premières tendances pour cette année 2024 les amis. Donc vraiment il y a cette là si j'arrive encore à me rappeler un petit peu de ce qui en est ressorti de la canalisation, parce que je me rappelle pas toujours une fois que je sors de canalisation, mais ce que j'en ressors en tout cas, c'est vraiment utiliser, à mettre à profit ce temps d'hiver pour terminer de laisser derrière soi ce qui te dessert, ce qui t'alourdit, ce qui t'encombre, ce qui représente un obstacle entre toi et ton abondance positive, tes rêves, la concrétisation de tous tes projets, ta plus belle vie finalement. Te poser la question de te demander quelle version de moi j'ai envie d'incarner arriver à l'hiver prochain, et qu'est-ce que je pourrais faire chaque jour pour me rapprocher de 1% de plus vers cette version. Jusqu'où je suis prêt à m'engager vis-à-vis de moi pour pouvoir manifester cette réalité et incarner cette version de moi que j'ai envie d'être en décembre prochain, et jusqu'où je suis prêt à investir en moi, dans ma vie, concrètement pour passer à l'action et manifester toujours
chaque jour, un pas après l'autre, 1% après 1%, un peu plus, cette réalité et cette version de moi que j'ai envie d'incarner pour faire des pas de plus vers ta plus belle vie finalement, quoi. Donc, toujours en étant vraiment le plus focus possible sur un voire deux projets vraiment qui prend beaucoup de place en toi, dans ton cœur, qu'il soit professionnel, qu'il soit perso, peu importe en tout cas, mais de rester le plus concentré possible pour diriger au maximum ton attention sur ce projet-là, sur cette intention, puis une fois qu'il aura commencé à se mettre en place, rien ne t'empêche de commencer à te diriger vers un autre projet, mais l'idée c'est de ne pas s'éparpiller, de ce que j'en retiens encore. Il y a vraiment cette notion de chercher à ne plus s'éparpiller et vraiment de rester très concentré pour diriger au maximum ton énergie sur ce que tu souhaites manifester en tout cas dans les prochains mois à venir. Donc en tout cas, voilà les messages que j'avais à te partager aujourd'hui pour ce bulletin, pour cet épisode du jour. Là, je ne ressens pas d'autres messages à te partager aujourd'hui. C'est pas impossible que je refasse encore un bulletin énergétique dans quelques temps. En tout cas, n'hésite pas, si ce format t'a plu, à me le dire en commentaire, en message privé, que ce soit sur Instagram, par mail ou autre, n'hésite pas. Je t'invite également à te noter peut-être sur un papier les questions qui sont ressorties de la canalisation pour pouvoir te poser tranquillement au calme et y répondre. Vraiment, je t'y invite fortement parce que ça pourrait vraiment te donner des balises, comme des points de repère pour t'aider à aiguiller aussi ta capacité à manifester tes projets, tes rêves, tout ce que tu souhaites voir se réaliser tout au long de ces prochains mois de cette année. Voilà. Et puis n'hésite pas à me partager aussi, si tu le souhaites, tes avancées, comment ça se manifeste de ton côté. Je serais ravie en tout cas de pouvoir partager ça avec toi pour les prochains mois à venir. Voilà ce que j'avais à te partager pour l'épisode du jour. Cette capsule est à présent terminée. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie également de liker, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas encore fait pour déjà me soutenir et aussi pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis, je te souhaite de bien prendre soin de toi. Passe une merveilleuse semaine. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!